Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. En ce mardi 2 octobre, voici l'essentiel de l'actualité du jour. D'abord vos prévisions météo, avec malheureusement une journée franchement maussade annoncée en ce mardi. Du littoral à l'Audomarois jusque dans les Flandres, on va enchaîner les perturbations et les averses, parfois quelques gouttes et bruines intermittentes, parfois des pluies plus intenses. La situation va se maintenir au moins jusqu'à la nuit prochaine, c'est donc une vraie journée grise et pluvieuse qui s'annonce avec 17 degrés quand même à Dunkerque, Calais et à Boulogne, 16 degrés à Saint-Omer cet après-midi pour les maximales. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité d'abord à Andres, au sud de Calais, près de Guînes, les habitants sont sans médecin depuis cet été. Le généraliste qui officiait là depuis des années a quitté la commune fin juillet et n'a toujours pas été remplacé, laissant près de 5000 patients démunis. Certains sont des personnes amputées ou atteintes de pathologies qu'il faut suivre régulièrement, telles que la maladie de Parkinson ou des maladies cardiaques. Depuis 2 mois, le maire d'Andres a donc tenté plusieurs solutions, plusieurs pistes pour trouver un remplaçant, mais rien n'y fait. Il ne trouve pas de médecin prêt à venir s'installer dans sa commune et il commence d'ailleurs à perdre patience. Explication au micro de Corentin Escaillé. Alors, la seule option de déplacement, c'est le transport en ambulance si c'est possible. Donc là, nous sommes en train également d'interpeller la sécurité sociale, savoir dans quelles conditions on peut essayer de mettre en place un système. Mais le problème reste le même, c'est que plus aucun médecin n'accepte d'augmenter sa clientèle. Donc déjà le problème de déplacement, plus le problème effectivement d'accepter des potentiels patients, en fait ça se conjugue et en fait on a effectivement maintenant des patients sans aucune possibilité. Et j'ai reçu également un courrier d'une personne qui d'ici une semaine n'a plus de prescription pour les soins infirmiers ni de kinésithérapie, donc n'a plus de soins. Autre image dans l'actualité régionale, à Arques, près de Saint-Omer, en ce début du mois d'octobre, c'est le moment pour les agriculteurs de récolter les pommes de terre. Dans les Hauts-de-France, on compte près de 50 000 hectares de culture consacrés aux fameuses patates. Mais avec les fortes chaleurs cet été et l'absence d'eau, la récolte devrait être moins bonne que les années précédentes. Les pommes de terre seront plus petites, ce qui va forcément entraîner un gros manque à gagner pour les cultivateurs. Certains ont pu quand même s'en sortir grâce à l'irrigation, mais pour la plupart, 2018 ne sera pas une bonne année. La récolte va durer 3 semaines de travail intense si la pluie ne perturbe pas le travail des cultivateurs. Explication complémentaire sur place au micro de Vincent Vieillard. La pomme de terre dans la région, c'est 50 000 hectares à peu près. Sur les Hauts-de-France, c'est 60% de la production française. Alors après, Nord-Pas-de-Calais, beaucoup ne peuvent pas irriguer. Par contre, en Picardie, on a quand même beaucoup d'exploitations qui savent irriguer. Donc ça sera plus gênant sur le Nord et Pas-de-Calais que sur la Picardie. Au centre commercial au champ de Longnes, près de Saint-Omer, les clients vont profiter durant ce mois d'octobre du plus grand soutien-gorge au monde. 150 kg, des bretelles de 11 mètres de long, un bonnet haut de 8,80 m et un tour de poitrine de 34,50 m. Ça fait du 3067 B pour être précis. Même la statue de la liberté ne pourrait pas le porter. Ce soutien-gorge géant est l'œuvre de la société de réinsertion Audotry. Une dizaine de personnes y ont travaillé depuis 10 mois pour être prêts à l'occasion d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Cette année, les services de santé nationaux ont enregistré une baisse de 3% du nombre de dépistages du cancer du sein par rapport à 2013. Il est donc important de poursuivre la prévention et de faire passer le message. Explication au micro de Vincent Vieillard. C'est un record validé, donc c'est un record validé par huissier évidemment, c'est un record éligible pour l'instant au Guinness du record, donc on attend maintenant d'être élu pour le coup, mais il est juste magnifique, il est formidable, il a atteint toutes les grandes dimensions, c'est inattendu, on ne pensait pas qu'on pouvait le faire et on l'a fait. Mon Dieu, on sait que c'est plus de 33 mètres, donc voilà, on devait battre les 29 mètres, on est à 33 mètres. Et puis le grand angle de la rédaction à l'occasion des 170 ans du phare de Calais fêté le week-end dernier. Louis Caillé est parti à la découverte de cet édifice sorti de terre en 1848, 50 mètres de haut, 300 marches et une portée de 40 km. Reportage. C'est un phare à l'histoire particulière qui domine les toits calaisiens. Construit à l'origine en 1848 sur un bastion militaire pour faire face aux Anglais, le phare résiste aujourd'hui à un autre assaut, celui du temps. Même si le gardien a déserté les lieux depuis bien longtemps, c'est une association, Opal Tour, qui a pris possession des murs et éclaire les visiteurs durant leur visite. Ici, on est à peu près à 35 mètres du sol. On est dans ce qu'on appelle la salle de veille. Alors, du temps où le phare était encore gardienné,
c'est là où se tenait le gardien qui était d'astreinte. C'est-à-dire qu'on est à 2 étages de la lentille, parce qu'il fallait pouvoir monter souvent dans la nuit, soit pour remonter le mécanisme pour faire tourner la lentille, soit pour nettoyer la lentille, parce que quand c'était éclairé avec du pétrole ou de l'huile de colza, forcément il y avait de la suie, et il fallait constamment nettoyer et entretenir le système. Il y a un peu plus de 20 ans, le phare a bien failli disparaître. À l'époque, les constructeurs avaient opté pour de la brique de sable pour une question de coût, mais celle-ci, poreuse, ne supportait pas l'humidité. Avec le temps, certaines d'entre elles se sont brisées et menaçaient de tomber sur la chaussée et sur l'école voisine. Une des possibilités, c'était de le tronçonner au tiers, retirer 2 tiers de sa hauteur et de planter un pylône à l'intérieur dans du béton. Et puis voilà, ça on sait faire, un pylône en 2 jours c'est monté. Et heureusement, on a trouvé, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a trouvé les fonds nécessaires pour que les phares et balises refassent totalement l'extérieur du phare. Donc il y a un rang de briques émaillées qui a été fait sur toute la surface du phare. On m'a dit, c'est la dernière fois qu'on met autant d'argent dans un phare. C'était en 1994. Aujourd'hui, les marins n'ont plus réellement besoin des phares pour s'orienter. Les GPS, radars et autres systèmes d'aide à la navigation sont devenus la norme. À quoi bon conserver ce phare qui ne remplit plus vraiment sa fonction première? Donner un signal lumineux aux bateaux dans le détroit du Pas-de-Calais. Il a tout à fait son utilité et la même utilité qu'il y a 170 ans. Alors, le phare de Calais, c'est un phare d'atterrissage. C'est-à-dire, c'est pour les navires qui croisent au large, c'est une aide à la navigation, puisque chaque phare a un code visuel, de jour comme de nuit. Le code de jour, c'est tour blanche, manchon noir. Il n'y a que le phare de Calais qui est comme ça dans les environs. De nuit, c'est le code lumineux. Donc nous, c'est 4 éclats groupés avec un cycle de 15 secondes. Alors chaque éclat a une durée précise, mais rien que les 4 éclats groupés, ça nous différencie largement des quelques phares qui vous alentourent. Pour se hisser en haut du balcon, après de 50 mètres, il faut grimper les 271 marches. Une fois perché, le spectacle qu'offre la vue est exceptionnel. En face, les côtes anglaises, à l'ouest, le Cap Grinet. On comprend mieux, dans le contexte de l'époque, la nécessité de pouvoir observer ce qui se passe en mer. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. Dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition du journal de la rédaction. Très belle journée à toutes et à tous, en notre compagnie, bien sûr.